Introduction. L'éthique à Nicomaque, œuvre majeure d'Aristote, est un pilier de la philosophie occidentale classique. Rédigée au IVe siècle avenue Jésus-Christ, cette œuvre a profondément influencé la réflexion éthique, morale et politique depuis son origine jusqu'à nos jours. Dans cette œuvre, Aristote entreprend une exploration exhaustive de la nature de la moralité, de la vertu et du bonheur, offrant ainsi une analyse profonde et nuancée de la condition humaine et de son épanouissement moral. Dès les premières lignes de l'ouvrage, Aristote établit une distinction entre l'éthique, ou l'étude de la morale, et la politique, soulignant l'importance de l'individu dans la quête de la vertu et du bonheur. Pour lui, la recherche du bonheur constitue le but ultime de la vie humaine, et cet objectif est étroitement lié à la pratique des vertus morales. Aristote définit la vertu comme un état intermédiaire entre deux extrêmes, une disposition acquise à bien agir dans toutes les circonstances. Cette conception de la vertu comme juste milieu entre des excès et des défauts caractérise sa philosophie éthique, mettant en avant la nécessité d'une pratique vertueuse basée sur la raison et l'habitude. Nous nous plongerons dans l'analyse approfondie d'Aristote sur la moralité en explorant ses concepts de vertu, de bonheur et de pratique éthique, tout en examinant son influence continue sur la pensée éthique et politique contemporaine. L'analyse de la nature de la vertu dans l'éthique à Nicomaque d'Aristote est fondamentale pour comprendre sa conception de la moralité et du développement humain. Voici l'analyse détaillée. Vertu comme état intermédiaire. Aristote caractérise la vertu comme un état intermédiaire entre deux extrêmes opposés, un état situé entre un excès et un défaut. Cette notion d'équilibre est essentielle à sa théorie éthique, car elle soutient que le comportement vertueux consiste à trouver le juste milieu entre des comportements excessifs et déficients. Par exemple, le courage se situe entre la lâcheté, défaut d'audace, et la témérité, excès d'audace. Vertu comme disposition acquise. Aristote insiste sur le fait que la vertu est une habitude acquise par la pratique et non innée. Il soutient que les vertus morales et intellectuelles ne sont pas des dons naturels, mais plutôt des qualités qui se développent par l'exercice et la répétition d'actions vertueuses. Ainsi, la vertu n'est pas quelque chose avec laquelle on est né, mais quelque chose qui est cultivé et développé au fil du temps. Type de vertu. Aristote distingue deux types de vertus, les vertus morales et les vertus intellectuelles. Les vertus morales sont des qualités de caractère qui concernent les actions et les émotions, telles que le courage, la tempérance, la générosité et la magnanimité. Elles sont acquises par la pratique des actions vertueuses dans le domaine moral. Les vertus intellectuelles, en revanche, sont liées à la sagesse pratique, phronésie, et à la compréhension théorique, sophia. Elles sont acquises par l'étude et la contemplation rationnelle. Développement des vertus. Aristote soutient que le développement des vertus morales et intellectuelles est un processus continu qui nécessite une pratique régulière et une réflexion consciente. Il encourage les individus à cultiver ces vertus en s'engageant dans des actions vertueuses et en cherchant à comprendre les principes moraux qui les sous-tendent. Rôle des passions et de la raison. Dans la formation de la vertu, Aristote reconnaît l'importance des passions et des émotions humaines, mais il soutient que la raison doit guider et réguler ces passions pour atteindre le juste milieu vertueux. Ainsi, la vertu implique un équilibre entre les désirs et les impulsions émotionnelles d'une part et la raison pratique d'autre part. En conclusion, la conception aristotélicienne de la vertu comme état intermédiaire entre deux extrêmes, acquise par la pratique et distinguant entre les vertus morales et intellectuelles, offre une base solide pour sa théorie éthique. Cette analyse approfondie de la nature de la vertu dans l'éthique à Nicomaque met en lumière l'importance de la pratique, de l'équilibre et de la raison dans le développement d'une vie morale et vertueuse. L'analyse du rôle de l'éthique dans la vie humaine selon Aristote révèle une conception holistique de la moralité et du bonheur. Voici une analyse détaillée. L'éthique comme guide pratique. Pour Aristote, l'éthique n'est pas simplement une théorie abstraite ou un ensemble de règles à suivre, mais plutôt un guide pratique pour mener une vie bonne et heureuse. Il insiste sur le fait que l'éthique doit être enracinée dans la réalité concrète de l'expérience humaine et orientée vers des actions vertueuses qui visent à promouvoir le bien-être individuel et collectif. Le but ultime de l'existence humaine. Aristote affirme que le but ultime de l'existence humaine est le bonheur, eudaimonia, qui peut être compris comme un état de plénitude et de réalisation personnelle. Contrairement à une conception du bonheur basée sur le plaisir ou la satisfaction des désirs, Aristote soutient que le bonheur authentique découle de la pratique de la vertu et de la réalisation de nos fonctions propres en tant qu'être humain. La pratique de la vertu. Selon Aristote, le bonheur ne peut être réalisé que par la pratique de la vertu, qui implique un engagement constant dans des actions vertueuses et une recherche active de l'excellence morale. Il identifie deux types de vertus, les vertus morales, qui concernent les actions et les émotions, et les vertus intellectuelles, qui concernent la connaissance et la sagesse pratique.
La pratique de ces vertus contribue à cultiver un caractère moral solide et à développer une vie pleinement réalisée. La réalisation de nos fonctions propres. Aristote soutient que le bonheur humain réside dans la réalisation de nos fonctions propres en tant qu'être humain. Pour lui, cela implique l'exercice de la raison, la cultivation des vertus et l'engagement dans des activités qui favorisent le développement personnel et le bien-être communautaire. Il insiste sur l'importance de vivre en accord avec notre nature rationnelle et sociale pour atteindre le bonheur authentique. Intégration de l'éthique dans la vie quotidienne. Contrairement à certaines conceptions abstraites de l'éthique, Aristote propose une approche pratique et concrète qui vise à orienter les individus dans leurs choix et leurs actions quotidiennes. Il encourage les individus à cultiver un caractère moral solide et à vivre de manière vertueuse dans tous les aspects de leur vie, y compris leurs relations sociales, leur travail et leurs loisirs. En conclusion, pour Aristote, l'éthique joue un rôle essentiel dans la vie humaine en tant que guide pratique pour atteindre le bonheur authentique. Son approche holistique de la moralité met l'accent sur la pratique de la vertu et la réalisation de nos fonctions propres en tant qu'être humain, offrant ainsi un cadre profondément significatif pour la conduite éthique et le développement personnel. L'analyse de la doctrine de la juste moyenne dans l'éthique aristotélicienne révèle une approche subtile et équilibrée de la vertu morale. Voici une analyse détaillée. Concept de juste milieu. Aristote soutient que la vertu morale consiste à trouver un juste milieu entre deux extrêmes opposés, qui représentent des défauts ou des excès. Ce juste milieu, souvent désigné comme la juste moyenne, ou la voie du milieu, est le point d'équilibre où se trouve la vertu. Il est déterminé par la raison pratique et varie selon les circonstances et les contextes spécifiques. Exemple du courage. Aristote illustre son concept de juste milieu à travers divers exemples de vertu morale. Par exemple, le courage, une vertu souvent louée, se situe entre deux extrêmes, la lâcheté et la témérité. La lâcheté représente un défaut d'audace, une peur excessive qui empêche d'agir dans des situations où le courage est nécessaire. En revanche, la témérité représente un excès d'audace, un comportement imprudent et impulsif qui peut conduire à des conséquences néfastes. Le courage se trouve au juste milieu entre ces deux extrêmes, marqué par la capacité à agir avec détermination et résolution face à la peur raisonnable. Adaptabilité et flexibilité. La doctrine de la juste moyenne souligne l'importance de l'adaptabilité et de la flexibilité dans l'exercice de la vertu. Elle reconnaît que le juste milieu peut varier en fonction des circonstances et des situations spécifiques. Par exemple, ce qui constitue un comportement courageux dans une situation peut être perçu comme imprudent dans une autre. Ainsi, la vertu morale nécessite une capacité à évaluer correctement les circonstances et à ajuster son comportement en conséquence. Critères de la raison pratique. Selon Aristote, la détermination du juste milieu repose sur la raison pratique, qui est la capacité de juger correctement ce qui est approprié dans chaque situation particulière. La raison pratique agit comme un guide pour évaluer les circonstances et déterminer le comportement vertueux qui mène à l'épanouissement humain. Cette capacité de discernement moral est développée par l'éducation, la réflexion et l'expérience pratique. Importance dans l'éthique aristotélicienne. La doctrine de la juste moyenne est souvent considérée comme l'une des contributions les plus importantes de l'éthique aristotélicienne. Elle met en avant une approche équilibrée et nuancée de la moralité, qui reconnaît la complexité de la condition humaine et la nécessité d'un discernement moral contextuel. Cette idée de trouver le juste milieu entre les extrêmes a influencé de manière significative la pensée éthique occidentale, et elle continue de susciter un intérêt et un débat considérable dans la philosophie contemporaine. En conclusion, la doctrine de la juste moyenne dans l'éthique aristotélicienne souligne l'importance de l'équilibre et de la modération dans la pratique des vertus morales. Elle offre un cadre précieux pour la conduite éthique, mettant en avant la nécessité d'une réflexion contextuelle et d'une évaluation raisonnable des situations pour agir avec vertu et sagesse. L'analyse de la distinction entre le bien moral et le bien instrumental dans l'éthique aristotélicienne révèle une perspective profonde sur la nature de la valeur et du bonheur humain. Voici une analyse détaillée. Bien moral et bien instrumental. Aristote distingue entre deux types de biens, le bien moral, ou bien intrinsèque, et le bien instrumental, ou bien extrinsèque. Le bien moral concerne les qualités de caractère et les vertus qui contribuent directement à la réalisation de la vie bonne et heureuse. En revanche, le bien instrumental concerne les biens matériels et externes qui sont utilisés comme moyens pour atteindre d'autres fins, y compris le bien moral. Caractère et vertu comme bien moral. Selon Aristote, le bien moral réside dans le caractère et la vertu des individus. Les vertus morales telles que le courage, la tempérance, la justice et la générosité sont des qualités internes qui façonnent la manière dont les individus interagissent avec le monde et les autres.
Ces vertus contribuent directement à la réalisation du bonheur humain en cultivant des relations harmonieuses et en favorisant l'épanouissement personnel. Bien matériel comme bien instrumental. En revanche, le bien instrumental se réfère aux biens matériels et externes qui sont utilisés comme moyens pour atteindre d'autres fins, y compris le bien moral. Ces biens comprennent la richesse, la santé, le statut social, etc. Bien qu'ils puissent contribuer indirectement au bonheur humain en fournissant des moyens de subsistance et de confort, Aristote les considère comme inférieurs et moins importants que le bien moral. Supériorité du bien moral. Aristote soutient que le bien moral est supérieur et plus important que le bien instrumental, car il contribue directement à la réalisation du bonheur humain. Contrairement aux biens matériels qui sont externes à l'individu et peuvent être sujets à des fluctuations et des pertes, les vertus morales sont des qualités internes qui restent avec l'individu et contribuent à son bien-être durable. Contribution au bonheur humain. Pour Aristote, le bonheur humain, eudémonia, est réalisé par la pratique de la vertu et la réalisation de nos fonctions propres en tant qu'être humain. Ainsi, le bien moral joue un rôle essentiel dans la quête du bonheur, car il façonne la manière dont nous vivons nos vies et interagissons avec le monde qui nous entoure. En conclusion, la distinction entre le bien moral et le bien instrumental dans l'éthique aristotélicienne met en lumière l'importance de cultiver des vertus morales pour atteindre le bonheur humain. Cette analyse offre un aperçu précieux de la hiérarchie des valeurs dans la perspective d'Aristote, mettant en avant la supériorité du bien moral en tant que fondement de la vie bonne et heureuse. L'analyse de l'importance de l'amitié dans la philosophie d'Aristote révèle une perspective profonde sur les relations humaines et leur impact sur le bonheur. Voici une analyse détaillée. Amour réciproque basé sur la vertu. Aristote considère l'amitié comme une composante essentielle du bonheur humain. Il soutient que les véritables amitiés sont celles qui reposent sur la vertu, impliquant un amour réciproque basé sur le respect mutuel, la confiance et le partage des valeurs morales. Ces amitiés vertueuses sont caractérisées par un engagement mutuel à rechercher le bien-être de l'autre et à cultiver ensemble une vie vertueuse. Hiérarchie des amitiés. Aristote distingue entre différentes formes d'amitié, en mettant en avant les amitiés basées sur la vertu comme les plus élevées et les plus durables. Il classe les amitiés en 3 catégories, les amitiés fondées sur l'utilité, les amitiés fondées sur le plaisir et les amitiés fondées sur la vertu. Pour Aristote, les amitiés basées sur la vertu sont les plus précieuses, car elles sont motivées par le désir de partager des valeurs et de poursuivre une vie morale ensemble. Bonheur et épanouissement. Selon Aristote, les amitiés vertueuses contribuent de manière significative au bonheur et à l'épanouissement humain. Elles offrent un soutien émotionnel et moral, favorisent le développement personnel et fournissent un contexte propice à l'échange intellectuel et spirituel. Les amitiés basées sur la vertu sont donc essentielles pour atteindre le bonheur durable et la réalisation de soi. Exemple de l'amitié parfaite. Aristote donne l'exemple de l'amitié entre des êtres divins comme modèle d'amitié parfaite. Cette forme d'amitié transcende les intérêts personnels et est caractérisée par un amour inconditionnel et désintéressé basé sur la vertu absolue. Bien que ce type d'amitié soit rare parmi les humains, Aristote le cite comme un idéal vers lequel les amitiés vertueuses peuvent aspirer. Conséquences politiques et sociales. En mettant en avant l'importance de l'amitié dans la critique d'Aristote envers la conception platonicienne du bien a eu un impact significatif sur le développement ultérieur de la philosophie occidentale. Son approche plus terre-à-terre et contextualisée du bien a influencé des penseurs ultérieurs tels que Thomas d'Aquin et les philosophes de l'éthique de la vertu contemporaine, qui ont cherché à intégrer la dimension pratique et morale du bien dans leurs propres théories éthiques. En conclusion, la critique d'Aristote envers la conception platonicienne du bien met en lumière une différence fondamentale dans leurs approches philosophiques. Alors que Platon envisageait le bien comme une forme abstraite et transcendante, Aristote le considérait comme étant réalisé à travers des actions concrètes et des pratiques vertueuses dans le monde réel. Cette critique souligne l'importance de comprendre le bien dans le contexte de la réalité humaine et de la pratique éthique quotidienne. Absolument, notre analyse capture parfaitement l'essence de l'éthique à Nicomaque d'Aristote. Cette œuvre offre en effet une vision holistique de la morale et du bonheur, en mettant en avant l'importance de la pratique des vertus morales et des relations humaines pour atteindre une vie pleinement réalisée. Aristote propose une approche équilibrée et nuancée de la vie éthique, mettant l'accent sur l'équilibre entre la raison, les émotions et les actions dans la quête du bonheur humain. Son analyse des concepts tels que la vertu, l'amitié, le bien moral et le bonheur continue d'exercer une influence profonde sur la pensée éthique et philosophique jusqu'à nos jours. Les idées d'Aristote ont inspiré de nombreux penseurs à travers les siècles, et son approche de l'éthique de la vertu reste une référence importante dans le domaine de l'éthique normative contemporaine. En somme,
L'éthique à Nicomaque, d'Aristote demeure une œuvre fondamentale et pertinente qui continue d'éclairer notre compréhension de la morale et du bonheur dans la vie humaine.